Merci de suivre ces 30 minutes d'information sur RTI 1. Bonjour à tous. Voici le sommaire. Le séjour à Bruxelles, en Belgique, du couple présidentiel ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé plusieurs audiences hier visant à booster les investissements en Côte d'Ivoire. La première dame, Dominique Ouattara, de son côté, poursuit sa lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Après 9 ans d'intervention militaire, la France et ses partenaires impliqués dans la lutte contre le terrorisme au Sahel retirent leurs forces militaires du Mali. Annonce faite aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Paris, en France. Enfin, en Côte d'Ivoire, les échanges hier entre le Premier ministre Patrick Hachi et le président de la BIDC, Georges Doncor, au menu le renforcement de la coopération bilatérale. Ouverture aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, des travaux du 6e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Cette rencontre va s'achever demain, vendredi 18 février 2022. Au menu des discussions, le nouveau partenariat Afrique-Europe. À noter que la Côte d'Ivoire est représentée par son président de la République, Alassane Ouattara. C'est décidé, la France et ses partenaires européens et le Canada vont retirer leurs forces militaires du Mali. Cela après 9 ans d'intervention militaire contre les cellules djihadistes. À noter que cette opération sera effectuée de façon ordonnée avec les forces armées maliennes et la mission des Nations Unies. Annonce faite aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Paris, en France. Les détails, Alexis Ouedraogo. La France et ses partenaires européens ont officialisé ce jeudi leur retrait militaire du Mali, au terme de 9 ans de présence et de lutte anti-djihadiste. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. Durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la MINUSMA. Le Canada et les États européens opérant aux côtés de l'opération française Barkhane et au sein de la force Takuba estiment que les conditions ne sont plus réunies pour suivre efficacement la lutte engagée contre le terrorisme. Ils décident donc d'entamer le retrait coordonné du territoire de leurs moyens militaires respectifs dédiés aux opérations. Paris et ses partenaires souhaitent toutefois rester engagés dans la région pour étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et de l'Afrique de l'Ouest. Les paramètres de cette réorganisation de la lutte anti-djihadiste seront arrêtés d'ici juin 2022. Depuis 2013, 53 soldats français ont été tués dans le Sahel, dont 48 au Mali. Bruxelles, en Belgique, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est actuellement en visite de travail, a accordé une interview à 2 médias français. Alassane Ouattara s'est prononcé sur plusieurs sujets, notamment le départ des troupes françaises du Mali. La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Alors, la réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français? Oui, tout à fait. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Donc il y aura tout cela, c'est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises en Côte d'Ivoire. Mais nos ministres vont en discuter avec notre armée et nous verrons. Mais nous nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une armée
une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. Donc les militaires français ont encore un avenir en Afrique? Ce n'est pas un avenir. Les militaires français, je dis qu'ils sont les bienvenus chez nous, comme les Américains, comme d'autres. La visite de travail à Bruxelles, en Belgique, du président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a accordé plusieurs audiences. À noter des échanges avec Georges Rebellé-Chicoty, le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec Philippe Van de Viver, un opérateur économique, et enfin Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI. Les détails, Jérôme Kofi Abola. Son nom, Georges Rabello Pinto. Il est le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Georges Rabello Pinto a été reçu ce mercredi 16 février 2022 à Bruxelles par le président de la République, Alassane Ouattara, en marge du sommet Union européenne-Union africaine. Les sujets évoqués portent pour l'essentiel sur les questions économiques et sécuritaires dans la sous-région ouest africaine. On a échangé sur les questions économiques d'une manière générale et puis celle de la Côte d'Ivoire. Et je crois que ça nous a fait énormément plaisir, honneur d'entendre un peu son Excellence Monsieur le Président sur les perspectives de paix dans la région. Et je crois que la volonté qu'il a pour que la région puisse évoluer pour le mieux, je crois que c'est cela qui nous anime également. Donc ça a été une rencontre très importante, ça nous encourage aussi ici pour notre travail, pour l'avenir. Je crois que ça a été très bien. À l'instar du secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le président Alassane Ouattara a aussi échangé avec le président directeur général de Sea Invest. Les investissements ainsi que les projets de Sea Invest en Côte d'Ivoire ont été au centre de l'entretien. De tous nos projets que nous avons réalisés, mais aussi des projets en cours. Donc nous avons fait beaucoup d'investissements. Nous sommes entre autres actifs au terminal vraquier d'Abidjan, où beaucoup d'investissements ont été réalisés et des nouveaux qui sont en cours. Nous avons investi jusqu'à ce jour environ 300 millions d'euros. Donc nous sommes en pleine activité et je crois que le président est satisfait de nos déploiements, de nos investissements. Opérateur international de terminaux, Sea Invest a plusieurs cordes à son arc, à savoir le vrac sec, les fruits et denrées alimentaires, ainsi que les marchandises conventionnelles, pour ne citer que ces éléments. Agenda très chargé à Bruxelles, en Belgique, pour le président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a également pris part hier à un déjeuner-débat avec les membres de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le chef de l'État ivoirien les a invités à venir investir en toute sécurité, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Retrouvons Jérôme Kofi Abola. Les opérateurs économiques de la Belgique et du Luxembourg pour la revitalisation des relations économiques, culturelles et sociales avec la Côte d'Ivoire. Volonté exprimée à l'occasion d'un déjeuner-débat auquel le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce mercredi à Bruxelles. Déjeuner-débat organisé par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise. Pour le président de cette chambre, la Côte d'Ivoire, la Belgique et le Luxembourg doivent tout mettre en œuvre pour un partenariat gagnant-gagnant. De très nombreuses sociétés belges sont actives dans votre pays et la tendance est à l'augmentation. La Belgique est bien présente dans les secteurs portuaires, construction, chocolatier, hydraulique, infrastructure, agroalimentaire, aérien, logistique, services et plein d'autres. Il en va de même pour le Luxembourg, qui vient d'inaugurer son consulat honoraire à Abidjan. Nos deux pays sont d'ailleurs unis dans le cadre de la Chambre de commerce CBLACP, que je remercie pour la belle initiative d'aujourd'hui et pour son engagement en faveur des échanges belgo-ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, à ce rendez-vous, a encouragé les entreprises belges et luxembourgeoises
à s'investir directement dans des secteurs d'activité prioritaires de l'économie ivoirienne. Mon pays offre de nombreuses opportunités d'investissement en raison de nombreux avantages qu'offre le Code des investissements adopté en 2018 et des réformes mises en œuvre en vue du renforcement du cadre institutionnel et réglementaire relatif aux activités des PME, de l'environnement des affaires, avec la création de juridictions de commerce spécialisées. Ceux qui investissent en Côte d'Ivoire le savent que nous avons une justice indépendante, notamment dans le traitement des affaires, et que nous sommes confiants que cela procure beaucoup de sérénité aux investisseurs par rapport au passé. À noter que ce déjeuner-débat s'est tenu 24 heures avant l'ouverture du sommet Union européenne-Union africaine, prévu les 17 et 18 février 2022 dans la capitale belge. La première dame de Côte d'Ivoire est également très active pendant ce séjour à Bruxelles, en Belgique. Dominique Ouattara a eu des entretiens hier avec la reine Mathilde de Belgique. Les deux personnalités ont parlé de la protection et des droits de l'enfant. Les explications de Mahama Traoré. Seulement 24 heures après le président Alassane Ouattara, c'est la première dame Dominique Ouattara qui est l'hôte de marque du Palais Royal de Bruxelles. Elle répond à l'invitation de la reine Mathilde de Belgique, une rencontre cordiale, immortalisée par une photo officielle, séquence après laquelle les deux personnalités se retirent pour un entretien sur des questions d'intérêt commun, dont la substance sera livrée à l'issue de l'entretien par la première dame Dominique Ouattara. On a eu un entretien extrêmement agréable. La reine Mathilde, que j'avais déjà rencontrée l'année dernière, nous avons eu beaucoup de plaisir à nous revoir. Nous avons parlé de nos points d'intérêt, nos centres d'intérêt respectifs, et nous avons vu que nous avons beaucoup de points communs, à savoir la protection des enfants, le droit des enfants. Nous avons également parlé beaucoup de l'hôpital, mère-enfant de Bingerville, et également nous avons parlé de la lutte contre le travail des enfants. Dans le prolongement de cette rencontre, l'agenda de la première dame Dominique Ouattara prévoit une visite de l'hôpital de la Reine Fabiola, un hôpital universitaire destiné à la médecine des enfants. Dominique Ouattara veut mettre fin au travail des enfants dans la cacao-culture dans son pays, la Côte d'Ivoire. La première dame ivoirienne a échangé hier à Bruxelles, en Belgique, avec les responsables de 4 organisations non gouvernementales belges engagées dans la lutte pour les droits des enfants. Pour en parler, Mahama Traoré. Pour ce énième lobbying diplomatique qu'elle entreprend pour la cause de la lutte contre le travail des enfants, Dominique Ouattara a rencontré la société civile belge, notamment 4 ONG que sont Save the Children, Solidaridad Network, FERN et Defense for Children International Belgique. Pour toutes ces ONG qui ont en commun la défense et la protection des droits des enfants, la première dame leur a fait part des efforts réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années concernant la lutte contre le travail des enfants. Grâce aux vastes campagnes de sensibilisation et de communication que nous avons menées, toute la population et particulièrement les producteurs de cacao sont sensibilisés sur les travaux dangereux auxquels il ne faut pas soumettre les enfants et surtout, ils savent qu'ils ne doivent pas envoyer leurs enfants au champ. Nous avons renforcé les capacités techniques et opérationnelles de tous les acteurs engagés dans la chaîne de remédiation, à savoir les préfets, les magistrats, les inspecteurs du travail, les policiers, les gendarmes, les travailleurs sociaux et les journalistes. Par ailleurs, nous avons amélioré l'accès des enfants à l'éducation par la construction et l'équipement de plus de 40 000 salles de classe du préscolaire, du primaire et du secondaire, ainsi que des cantines scolaires dans les villages pour permettre aux enfants d'aller à l'école, de les y maintenir et de les soustraire au risque du travail des enfants. Tous ces résultats sont le fruit de la mise en œuvre des plans d'action pilotés par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. En sa qualité de présidente de ce comité, Dominique Ouattara plaide pour le soutien des ONG belges dans la bataille qui vise à éviter toute sanction de l'Union européenne sur le cacao ivoirien.
Je voudrais ajouter que la mission que nous nous sommes assignée, de venir au bout du travail des enfants, est complexe, car nous subissons depuis plusieurs années une forte pression migratoire des populations qui fuient le terrorisme dans les pays limitrophes. En dépit de ces difficultés, mon pays, la Côte d'Ivoire, et tous les acteurs engagés dans la lutte contre le travail des enfants fournissent tous les efforts nécessaires pour protéger nos enfants et leur assurer un bel avenir. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour produire un cacao durable et nous sommes ici aujourd'hui pour recueillir vos avis et conseils afin de mener de front cette lutte. Nous avons besoin de votre appui ainsi que de votre accompagnement dans nos différentes actions. Le combat mené par Dominique Ouattara a tout son sens. En Côte d'Ivoire, le cacao fait vivre plus de 6 millions de personnes et les 2/3 de la production nationale sont destinés au marché de l'Union européenne. Voilà, 4 organisations non gouvernementales belges engagées dans la lutte pour les droits des enfants ont donc échangé hier avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Alors comment les responsables de ces structures vont-elles accompagner la Côte d'Ivoire dans le combat contre le travail des enfants dans la cacaoculture? Écoutons-les. Nous avons été ravis de rencontrer la première dame ce matin dans cette réunion. Et on a beaucoup apprécié l'échange très ouvert et constructif avec les représentants du gouvernement aussi. Qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ensemble et que surtout on œuvre tous pour le bien-être des enfants. Il faut améliorer les revenus des petits producteurs de coco parce que c'est vraiment le cause profond des problèmes comme la déforestation, mais aussi le travail des enfants. Ce genre de rencontres sont vraiment très importantes pour établir un dialogue et bien comprendre la réalité de terrain et la complexité à laquelle un pays comme la Côte d'Ivoire est confronté quand elle veut faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de l'ensemble de leurs droits, et y compris l'accès à la scolarité et lutter contre les pires formes de travail des enfants. J'ai été intéressée de savoir l'agroforesterie, c'est une obligation pour les fermiers en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas du tout le cas à l'Union européenne. Donc moi, je vais en parler avec nos propres ministres à l'Union européenne pour qu'ils mettent en place les mêmes engagements. Retour en Côte d'Ivoire avec les activités du Premier ministre. Patrick Hachi a inauguré hier la deuxième usine de la SCCI, la Société de ciment de Côte d'Ivoire. Les travaux de construction de cet établissement sont estimés à 50 milliards de francs CFA. Cette nouvelle usine va permettre la création de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est en pleine construction. Infrastructures routières, industrielles, logements, autant de grands chantiers qui nécessitent un entrant de premier choix, le ciment. Le ciment est l'un des matériaux les plus centraux de nos activités dans le secteur de la construction. C'est des possibilités d'investissement, c'est des possibilités de production de logements encore plus grandes. Mieux, le secteur se veut pourvoyeur d'emplois. Ce mercredi, le Premier ministre Patrick Hachi a inauguré la deuxième usine de la Société de cimenterie de Côte d'Ivoire. Elle veut renforcer sa capacité de production. Pour Konedo Songui, président du groupe Atlantique, ce sont les politiques mises en œuvre par le président Alassane Ouattara qui font la force du secteur. Le président Alassane Ouattara est une formidable aubaine. Tant son programme de construction d'infrastructures s'avère être une formidable locomotive pour l'ensemble du secteur des travaux publics et du bâtiment. Monsieur le Président, merci d'être ce président visionnaire dont les actes permettent à notre secteur de connaître l'élan qu'il vit depuis quelque temps. L'occasion pour le président du groupe d'inviter les investisseurs ivoiriens à aller plus loin. Le temps est venu pour les Ivoiriens, pour les investisseurs ivoiriens, d'ajouter une corde à leur arc. Nous avons pensé que la part décisive que peut prendre l'industrie dans le développement du pays est telle que les investisseurs ivoiriens
ne peuvent pas manquer à cet appel. Première cimenterie à capitaux 100% ivoiriens, la SSCI va créer plus de 3000 emplois et contribuer à une bonne exécution des grands travaux engagés dans le pays, conformément à la volonté du gouvernement pour le secteur privé. Plus que jamais, le président de la République encourage et le gouvernement accompagnera dans le cadre du programme des champions nationaux tous les Ivoiriens qui emprunteront ce chemin. Dans la même veine, nous encouragerons toutes les entreprises dans le pays qui accroîtront le revenu local de leur activité et associeront des acteurs nationaux compétents dans leur aventure dans une logique gagnant-gagnant. Patrick Hachi n'a pas manqué de rendre hommage à l'ancien ministre Koné Dosongui. Vous inspirez non seulement les hommes, les jeunes, ceux du secteur privé, mais je voudrais surtout que vous puissiez nous inspirer, nous, acteurs politiques, pour dire que après la vie politique, il y a une vie possible, et certainement meilleure. Du haut de sa tribune, le Premier ministre lance un appel à l'audace du secteur privé ivoirien. C'est une décennie d'aventures économiques et industrielles extraordinaires qui s'ouvrent en face de nous. Une nation qui grandit et accélère, une jeunesse qui veut créer et entreprendre. Une terre de progrès et de prospérité qui se bâtit à soif de partenaires, de talents, de confiance, pour viser toujours plus haut, plus loin et plus vite. La Côte d'Ivoire compte à ce jour une douzaine de cimenteries pour une capacité de production de près de 16 millions de tonnes. Le Premier ministre Patrick Hachi a également échangé hier à son cabinet dans la commune du Plateau avec le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, Georges Agyekoum Donkor. Leurs entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la BIDC. Les explications d'Abou Sanogo. Dr Georges Agyekoum Donkor, président de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, reçu par le Premier ministre Patrick Hachi. Dr Georges Agyekoum Donkor a fait le bilan des activités de l'institution dont il a la charge, puis a insisté sur le renforcement des interventions de la BIDC en Côte d'Ivoire. Pour lui, la Côte d'Ivoire reste un partenaire stratégique de la BIDC depuis sa création. The ECOWAS Bank for Investment and Development Bank is a financial regional institution. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO est la banque des 15 États membres de la CEDEAO et la Côte d'Ivoire est un des actionnaires majeurs de cette banque. L'engagement de la BIDC en Côte d'Ivoire s'élève à environ 217 milliards de francs CFA et la Côte d'Ivoire est un actionnaire majeur. Vu les performances économiques de la Côte d'Ivoire, nous sommes venus pour pouvoir renforcer nos interventions, nos relations avec la Côte d'Ivoire et pour contribuer à financer de nouveaux projets. Dans le cadre du PND, donc, la BIDC a identifié 3 piliers importants qui sont donc le pilier 1 qui concerne donc la transformation industrielle de la Côte d'Ivoire et la digitalisation de l'économie, le pilier 2 qui concerne le renforcement du capital humain et le pilier 3 qui concerne donc les infrastructures régionales sur lesquelles la BIDC va continuer à soutenir la Côte d'Ivoire. La BIDC est le bras financier de la CEDEAO. Sa vision est d'être la première institution régionale de financement de l'investissement et du développement en Afrique de l'Ouest. Toujours en Côte d'Ivoire, le 3e jour des concertations dans le cadre du dialogue politique. C'était hier à la primature dans la commune du Plateau. Au menu, l'apaisement du climat sociopolitique dans tout le pays, la réconciliation nationale et le cadre juridique des élections. Alexis Ouedraogo. Depuis lundi, les travaux de la phase 5 du dialogue politique ont démarré à la primature. Ce mercredi, pour la 3e réunion, c'est la société civile qui est face au gouvernement. Conduite par le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, ce cadre d'échange entre gouvernement et société civile a été l'occasion d'aborder plusieurs sujets. Ce dialogue politique a permis aux uns et aux autres de s'exprimer de façon libre. Les sujets sont débattus sans a priori aucun. Il y a des questions qui font l'objet de convergence, il y a d'autres qui font l'objet de points de vue divergents. Le plus important, c'est qu'au sorti de ce dialogue, la Côte d'Ivoire puisse aller vers la réconciliation nationale. Nous avons aussi discuté de toutes les questions relatives au cadre juridique des élections en Côte d'Ivoire. En matière de réconciliation, je pense que là aussi, il faut qu'on accepte d'abord de demander pardon. Que tous ceux qui ont commis des choses demandent pardon
Et à partir de ce pardon, je pense qu'on pourra élaguer tout et puis on va repartir sur de nouvelles bases. Parce que nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays. Avant le démarrage de ces travaux, le gouvernement a réceptionné et procédé à la compilation des observations et contributions faites par la société civile, mettant en place un processus d'échange efficace. Cette 5e phase du dialogue politique a été lancée le 16 décembre dernier par le Premier ministre Patrick Achi. La vaccination et les gestes barrières, des éléments pour mettre fin au coronavirus. 16 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire, des chiffres publiés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter actuellement en Côte d'Ivoire 81 253 cas confirmés de coronavirus, 79 060 personnes guéries, 791 décès et 1402 cas actifs. Dans l'actualité nationale également, cette campagne récemment pour encourager les femmes vivant avec un handicap à être autonomes, donc à se prendre en charge financièrement. C'est une initiative de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, soutenue par ONU Femmes. Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. Valoriser la femme en situation de handicap et changer le regard de la société sur ces personnes. Un combat que mène l'Union des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Après 2 mois de sensibilisation sur la question, l'Union veut davantage médiatiser la lutte. Médiatiser parce que souvent la personne en situation de handicap, plus particulièrement les femmes handicapées, ne sont pas vues dans la société. Les gens ne connaissent pas les vraies valeurs des femmes handicapées, ne savent pas qu'elles contribuent au développement de ce pays, qu'elles contribuent à la construction de ce pays. Donc il était important de sortir les valeurs qui sont dans le milieu des femmes handicapées, telles que les femmes handicapées juristes, chefs d'entreprise, sportifs de haut niveau. Rien n'est perdu parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc nous ne devons pas regarder à notre handicap pour dire que notre vie s'arrête là, que notre vie est finie. Parce qu'on voit des exemples des personnes en situation de handicap qui vraiment nous encouragent, qui nous poussent, qui vraiment sont au sommet aussi. Donc pourquoi pas nous? On peut tout faire, quoi, même avec un handicap. Les ministères impliqués dans la lutte apportent leur soutien. Les droits des personnes handicapées doivent être connus et respectés de tous. D'où l'importance de leur vulgarisation pour que toute la société entière sache que les personnes handicapées sont des hommes et des femmes qui ont les mêmes droits reconnus aux personnes valides. Quand on regarde une personne, on pourra dire elle est en situation de handicap ou bien elle est... Non, c'est ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même qui fait toute la dignité de la personne humaine. Et je pense que une personne, quelle qu'elle soit, a droit à toutes les chances et à toutes les opportunités. L'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire est une organisation non gouvernementale créée en août 2006. Elle regroupe plus d'1 millier de femmes en situation de handicap sur l'étendue du territoire. À présent, les activités extrascolaires du lycée municipal Pierre Gadier II de la commune de Yopougon. Les jeunes apprenants ont été instruits sur plusieurs sujets, notamment les méfaits de la violence en milieu scolaire. Pas comme Didi et Cheikh Koné. Impliquer les élèves dans le maintien d'un climat de paix dans les écoles et lutter contre les phénomènes de la violence, des congés anticipés et diverses formes d'incivilité, tel est l'objectif assigné par les responsables de l'éducation nationale aux gestionnaires des établissements scolaires du pays, d'où la tenue de manifestations pour la rentrée des activités extrascolaires du lycée municipal Pierre Gadier II de Yopougon. Demain se prépare aujourd'hui et maintenant j'allais dire. Donc je souhaite à tous, à l'occasion de cette rentrée de la vie scolaire, que nous donnions l'occasion à chacun de nos élèves de développer son talent. Il y a certes les études, mais il y a des talents que nous avons. Et ce matin, vous avez fait montre de beaucoup de talents que vous avez. Mais ces talents ne peuvent pas se développer dans le désordre. Il faut que la discipline règne avec le travail pour mieux exprimer les talents que vous avez. Inscrire les activités socio-éducatives au cœur des projets des écoles pour créer un climat de paix et de convivialité au sein des établissements scolaires sont entre autres les résultats attendus.
une conférence sur le thème « L'autonomisation de la femme et l'éducation de la jeune fille, la montée des couleurs », des sketchs, des ballets, des récitals de poèmes, ainsi que la charte des élèves de Côte d'Ivoire proposée par les différents groupes culturels du lycée ont marqué l'événement. Enfin, sachez qu'il y a désormais en Côte d'Ivoire une tarification claire dans les prestations fournies par les entreprises de dépannage et de remorquage de véhicules. Opérateurs et transporteurs ivoiriens se sont accordés récemment. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI 1.